Bon, dimanche 12, 18h49. Bon, on vient d'avoir l'annonce, l'échec des négociations, là, US-Iran. Essayer de faire une prospective. Donc le risque, il y a deux problèmes. Le problème, c'est est-ce que les USA vont tenir euh, les 15 jours qu'ils avaient proposés pour la négociation et ne pas réouvrir le feu tout de suite. Donc, si c'est le cas, on va avoir une zone d'incertitude pendant une quinzaine de jours qui va être assez difficile à vivre. Donc, il faudra être attentif à ça. Deuxième possibilité, c'est à nouveau une crise d'ego et enfin, on peut appeler ça comme on veut, et boum, ça repart et ça cogne. Là, si ça cogne, si on ne parle que graphique, euh, donc sur le 15 minutes, on était dans ce qu'on appelle un tête-épaule inversé, qui n'était pas vilain. Ce qu'on voit, c'est ça. Voilà. Et les prix ont tendance à rejoindre le POC. Donc le premier chiffre qui pourrait revenir vraiment très rapidement, c'est 25 032, 25 000 quoi. Voilà, on voit bien le plat ici, cette boîte de consolidation ici, là, ça, là, entre ici et ici, on est dans une zone, une première zone. Voilà. Ça, c'est une zone 15 minutes, hein, donc c'est pas très costaud. Si on repart dans quelque chose de beaucoup plus long et qu'on regarde le mode semaine, et là qu'on va voir un petit peu où est-ce qu'on en est vraiment. C'est un peu long à charger parce que j'ai beaucoup d'indicateurs et beaucoup d'informations sur mes graphes. Voilà. Ici, non, moi c'est ce que j'avais appelé la tête épaule inversée, hein, c'est-à-dire l'image qu'on allait faire ça et puis après repartir. C'est l'idée que j'avais si on était en arrêt de la guerre. Donc on voit bien qu'on est sur un POC ici. On va voir jusqu'où on pourrait aller. Il faut reculer, hein. Il faut reculer pour voir un peu ce qui se passe. Ouais. Donc c'est la crise des taxes ici. On la voit bien, hein, avec un joli V reversal. Et ça, c'est la crise iranienne, mais pas que. Bah, on voit hein, que la cible, elle est là, quoi. La cible, c'est ça, hein, c'est ici. C'est énorme. Alors, une première marche d'escalier, donc on est ici, hein, mode semaine. On a une première marche, on a un premier pic ici. Donc j'ai dit tout à l'heure en 15 minutes 25 032, et là on a 24 260. Voilà. Si on passe en dessous de ça, on va direct après en dessous directement sur cette zone là, 23 000, et après on peut encore descendre. On pourrait considérer que ça, par exemple, en mode semaine, alors ça c'est assez typique de l'extra trend, j'en profite pour reparler de l'extra trend. Extra terme, court terme en bleu, là, les points bleus, etc. Quand on a les prix là qui passent au-dessus d'un extra trend, très souvent, assez fréquemment, pas toujours, ça réintègre. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'ouvrir le MNQ donc à l'ouverture à minuit, hein. Moi, je parie qu'on va ouvrir évidemment avec un gap baissier et on va taper là, quoi. Et piouf, ça va partir. Voilà, on voit bien là. Plusieurs étapes, hein. Il y a une première étape ici, 24 230, et une autre étape qui est ici, 22 740, qui correspond à ça là. Ok. Et après, si on part, on retourne carrément. Là, ça va être défendu, hein. Ça sera défendu.
Là, on aura forcément un frein ici, si on vient là, 22 760. Après, si ça perfore, on peut aller chercher la MM200, il n'y a pas de problème. Voilà, donc il faut être méfiant. Euh, Au début, il vaut mieux suivre sa motivation et se dire, bon, ok, jouer un break ici pour revenir chercher cette zone. Tout de suite 25 000 et assez rapidement réintégrer ça et casser pour descendre. Boucher ce trou. Boucher cette pince de crabe. C'est le gros risque, c'est ça. C'est de travailler cette pince de crabe. Allez, bonne chance. On verra, on va voir. Il n'y a pas de boule de cristal, il faut toujours avoir un scénario alternatif. Il ne faut jamais oublier ça.